Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà je vais vous proposer de vous abonner à la chaîne YouTube, la page Facebook ou le compte Instagram sur lequel vous regardez cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que le contenu posté à chaque fois, chaque jour, chaque semaine est de qualité et peut vous aider vraiment à avancer dans votre activité. Alors bon, clairement cette chaîne elle est orientée pour les gens qui sont entrepreneurs, qui sont déjà entrepreneurs. Vraiment c'est eux que je cible en particulier. C'est les gens qui n'arrivent pas à s'encadrer, qui n'arrivent pas à trouver les bonnes stratégies, les bonnes techniques pour avancer dans leur activité. Là c'est vraiment sur la partie digitale. Non, on n'est pas sur la partie offline. Donc bien évidemment tout est lié, mais c'est vraiment la partie digitale que nous on arrive à développer. C'est un peu nos spécialisations tout simplement, hein, la digitalisation des entreprises, mais surtout avec l'application des bonnes stratégies, parce que bon, on peut faire, vous pouvez avoir tous les comptes Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. Si vous savez pas vous en servir, il n'y a pas trop d'intérêt finalement à les utiliser, à part pour dire que vous les avez. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler d'un sujet en particulier, c'est la vente. La plupart des entrepreneurs et des entreprises qui souhaitent vendre des produits ou des services sur Internet, donc vous voyez que, bien évidemment, c'est peut-être votre cas, vous vendez peut-être des produits d'information, ce qu'on appelle maintenant de l'infoprenariat, donc c'est des formations tout simplement en ligne sur tel ou tel sujet, alors quel qu'il soit. Alors vous entendrez beaucoup de critiques à ce sujet-là, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de les gens vendent tout et n'importe quoi. Les tarifs c'est exagéré, 297 € pour vendre une formation qui dure 2h30, etc. Enfin, tout ce genre de choses qui apparaissent. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas le problème, ne le prenez pas personnellement. Essayez juste de comprendre le contexte. Le contexte qui est qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui vendent n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui vendent les produits des autres sans dire que c'est le produit des autres. Donc du coup ça crée des conflits. Les gens pensaient acheter le produit de telle personne et en fait ils achètent le produit de l'autre. Bref, en gros il y a toujours des activités et des gens qui les utilisent à mauvais escient. Et bien évidemment c'est les gens sérieux et les gens qui apportent du vrai contenu de valeur. Quand je dis de contenu de valeur, c'est-à-dire du contenu qui aide les clients à atteindre leurs résultats, alors quelle que soit la thématique dans laquelle vous êtes. Et ben ces gens-là en pâtissent, ceux qui font des contenus de bonne valeur. Donc vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, clairement, la nouvelle ère d'apprentissage, c'est comme ça. Un jour, tout le monde achètera des formations en ligne. Ça va de soi. Alors bien évidemment, il y a les parties payantes et il y a les parties gratuites, hein. Il y a toujours des formations gratuites en ligne où vous pouvez trouver sur YouTube, vous pouvez trouver dans des bibliothèques en ligne, ou des livres gratuits, des e-books et tout ce que vous voulez. Mais clairement, si vous voulez aller plus vite, pas galérer à chercher l'information à droite à gauche, de pouvoir avoir vraiment un circuit, un accompagnement guidé, etc., vaut mieux aller dans les formations payantes. Mais bref, si c'est vous qui les proposez, tout simplement, ces formations, c'est tout à votre intérêt de vous focaliser sur l'aspect marketing et la vente. Ok, il n'y a pas de secret. Sans vente, sans marketing, vous allez rien vendre. Et tout simplement vous allez avoir vos pages de vente, vos produits tout bien, tout beau, tout fait, etc. Et pas un sou sur votre compte bancaire, ce qui est quand même un petit peu l'objectif, il me semble. Donc là je vous engage vraiment à vous focaliser sur la vente, d'accord? Le marketing est une bonne chose, vous devez vous former sur le storytelling, sur la création de pages de vente. Donc il y a un petit peu de technique, mais il n'y a rien de technique. Je vous dis, aujourd'hui il y a des outils, même si vous y connaissez rien, c'est tellement intuitif que vous pouvez créer des tunnels de vente, vous pouvez créer des pages de vente, vous pouvez créer des pages d'acquisition d'emails, etc. Alors oui, il va falloir investir un petit peu d'argent, mais on parle pas de grosses sommes. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous investissez 100 € par mois, enfin je veux dire, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Mais quand je vous dis tout ce qu'il vous faut pour avoir votre structure, le système qui vend tout en automatique. Bon, après il faudra peut-être rajouter, si vous voulez aller plus vite, de la publicité payante. Ça va de soi, mais sinon 100 € par mois, mais vous êtes large. Vous avez même des systèmes qui coûtent beaucoup moins cher que ça, qui vous permettent de mettre en place tout ce système. Bref,
storytelling, script, création du système, du processus, donc processus technique, de voir comment ça fonctionne. Donc tout ça, c'est important. C'est important de le faire, mais surtout ce qui est hyper important, c'est de mettre en place le marketing. Le marketing, c'est la psychologie client. C'est apprendre à faire la psychologie client, apprendre à parler à son client, apprendre à comprendre ce que veut votre client, etc. Et après, il y a la partie vente, d'accord? Donc, pour vous la faire courte, partez du principe que pour vendre tous vos produits de 0 à 3000 euros, vous pouvez vendre en ligne. Vous pouvez vendre à travers un formulaire de paiement en ligne, etc. Il y a pas de problème, ça se fait. Tout ce qui est au-dessus de 3000 jusqu'à 100 000 euros, partez du principe qu'il vous faut un téléphone. D'accord? Alors, ça peut peut-être inquiéter tous ceux qui entendent parler de vente high ticket, c'est-à-dire des formations premium, des accompagnements premium qui sont peut-être étalés sur plusieurs mois et qui coûtent beaucoup plus cher que ce que vous avez l'habitude certainement de vendre, si tel est votre cas. Mais en gros, ces formations-là, alors bien évidemment, parfois vous pourriez certainement y arriver, mais la plupart du temps, ça va être beaucoup plus simple de vendre au téléphone. C'est vraiment le déclic supplémentaire qui permet à vos clients de passer à l'action. À voir ce que vous proposez, mais si vous passez au téléphone et que vous avez votre client et votre prospect déjà chaud au téléphone qui vous s'intéresse à vous, il va falloir vendre par téléphone. Alors pour vendre par téléphone, je vais vous la faire assez rapidement pour bien comprendre le principe. Imaginons un appel de 30 minutes. 30 minutes vous suffit largement pour comprendre un petit peu le client et avec qui vous allez travailler. 30 minutes, c'est vous qui guidez l'appel et c'est pas le client qui décide de vous raconter sa vie sur tel ou tel problème. C'est vous qui allez guider, vous pouvez faire une série de questions. Moi personnellement j'en utilise 4. Vous faites un suivi, un enchaînement de 4 questions ou quelques questions pour un petit peu comprendre le personnage, la personnalité de votre client, comprendre ses problèmes, comprendre pourquoi il a ses problèmes, comprendre ses objectifs, comprendre pourquoi il a ses objectifs. Essayez de comprendre si cette personne-là a tendance à dire moi, mon problème c'est moi, j'arrive pas à me cadrer, j'arrive pas à comprendre les rouages, j'arrive pas, ou, alors ça c'est celui que vous voulez parce que vous pourrez certainement l'aider, c'est celui qui se responsabilise. Lui, vous voulez travailler avec lui. Celui qui se responsabilise pas, c'est celui qui dit ouais mais ma femme elle m'accompagne pas, elle m'aide pas, oui j'ai fait des formations mais les gens étaient toujours trop nuls, il y avait aucune qualité, machin. En gros c'est la faute des autres. Celui qui dit c'est la faute des autres, vous pouvez déjà accélérer le processus de l'appel et lui faire comprendre qu'en gros c'est pas possible, vous pourrez pas l'aider. C'est des gens qui vont vous casser la tête que de toute façon, peu importe les résultats que vous apporterez, ils seront pas contents. C'est des gens qui aiment critiquer le reste. Et donc, c'est pas du tout les gens avec qui vous avez envie de bosser. Donc, c'est un petit peu à vous de guider l'appel et de dire voilà comment ça se passe. Moi, mon nom, c'est ça. Tac. Donc, au début, ça, c'est vous qui faites les appels. Une fois que vous aurez vendu et vous aurez assez d'argent pour payer des assistants, vous pourrez les faire par des gens. Là, il y a des systèmes à mettre en place en 2 étapes, etc. pour vendre qui sont exceptionnels. Donc là, c'est taux de conversion comme jamais, des ventes à n'en plus pouvoir qui tombent. Donc ça, c'est important. Mais dans un premier temps, forcément, ça va vous vendre parce que vous n'avez pas encore les assistants. Les assistants, encore une fois, ça fait toujours un peu peur. On se dit, il faut que je passe des charges, machin, que je paye des gens et tout. Oui, mais l'avantage aussi, c'est que ces gens-là, la plupart du temps, vous les payez à la commission. Donc, vous n'avez pas de charge fixe, c'est-à-dire que seulement quand vous gagnez de l'argent, vous pouvez payer ces gens-là. Donc voilà, le gars vend une de vos formations, un de vos accompagnements premium, et vous lui donnez une commission, j'en sais rien, moi, de 10%. Donc forcément, quand c'est une vente à 5000 euros, ben le gars, il va gagner 500 euros. Donc c'est sûr que si vous lui envoyez des prospects qualifiés 10 fois par semaine et qu'il il fait la conversion de 2 ou 3 ou 4, ça lui fait 1500, 2000 euros par semaine au vendeur. Donc du coup c'est quand même pas négligeable.
Et c'est pas à vous de le faire. Donc là, c'est encore une fois le principe d'automatisation de process. Mais voilà, donc une vente par téléphone, c'est des choses qui s'apprennent. Vous pouvez lire des bouquins, il y a plein de livres en français. Moi, personnellement, j'ai mes, j'ai mes mentors qui sont américains, donc moi je lis que des bouquins en anglais et j'essaye d'apporter un maximum de valeur à mon audience en francophone pour leur faire comprendre un petit peu les derniers principes que nous on teste personnellement via ces bouquins et ces formations américaines et qui fonctionnent du tonnerre de Dieu bien évidemment parce que comme d'habitude et comme vous le savez les Américains sont diplômes en avance de nous comme d'habitude surtout dans le marketing. Donc voilà. J'espère que ça vous a un petit peu aidé, ça vous a un petit peu éclairci. Ne confondez pas le marketing, ne confondez pas le marketing avec la vente. C'est assez similaire, mais la vente c'est la prise d'action, c'est le moment où votre client met la carte bleue. Donc il faut être cohérent, ne vendez pas que des produits qui coûtent très très cher, vous pouvez avoir des produits intermédiaires, mais il faut que tout soit en lien bien évidemment pour tirer le client vers l'achat de vos prestations qui coûtent cher. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre un petit peu le principe. Moi je vous souhaite plein de succès bien évidemment. J'essaie de mettre du contenu qui tient la route régulièrement. Mais après, voilà, à chacun de faire ce qu'il y a à faire et de mettre en place les actions nécessaires. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je reste à disposition et je vous dis à très bientôt. Bye bye.